Bonjour chers amis. On plonge maintenant au cœur du Congrès eucharistique, sa programmation. Les gens qui sont en train de travailler derrière, ce sont ceux qui coordonnent l'ensemble du déroulement de la semaine. On va en faire voir de toutes les couleurs aux pèlerins. Grâce à eux, mais grâce à vous aussi. Merci d'être là. Alors, les grandes lignes de ce congrès se situent tout à fait dans la tradition des congrès eucharistiques internationaux. Ça, c'est clair. Mais il y aura des petites couleurs, des spécificités bien du Québec. On va se reconnaître dans ce congrès-là. Voici donc les grandes lignes du congrès eucharistique, tous les détails dans le carnet du pèlerin. Le congrès eucharistique international s'amorce par ce qu'on va appeler les célébrations d'ouverture, ça va de soi. La première partie, c'est bien sûr une ouverture protocolaire en présence du cardinal Ouellet, d'un certain nombre de dignitaires et bien sûr du représentant du pape, qui va ouvrir officiellement le congrès au nom de Benoît XVI. Cette cérémonie protocolaire sera suivie d'une fresque historique où on mettra en évidence par des grands personnages, un spectacle à grand déploiement, l'histoire de l'Église, la naissance de l'Église de Québec et sa place dans la région et tout ça. Ensuite de ça, arrivera solennellement l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui a occupé une place bien importante dans la préparation spirituelle au Congrès. Et l'Arche va porter sur elle le livre de la parole de Dieu, ce qui va mettre bien en évidence comment toute la vie sacramentelle de l'Église est portée par la parole de Dieu qui lui sert de fondement. Une fois que ça sera fait, là, on va commencer la célébration eucharistique. Une célébration en grand déploiement avec un grand chœur, un grand orchestre et tout ça, plus de 400 choristes. Et on va célébrer à la fois le caractère international de notre rassemblement, puisqu'il y a des gens de partout, et en même temps aussi le fait que c'est la ville de Québec qui accueille. Alors, ce sera bien marqué par le choix des chants, par exemple, qui seront des chants clairement à majorité québécoise, même si les autres langues seront quand même honorées. Il y aura des chants en anglais, des chants en espagnol, mais essentiellement, le caractère québécois de cette célébration-là sera très bien marqué. La célébration va se poursuivre par un temps d'adoration, il va de soi, dans un congrès eucharistique, qui lui-même va se prolonger par une longue procession de sortie. Le Saint-Sacrement sera porté en procession à son tour sur l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui va se sortir de l'enceinte pour se diriger vers les lieux d'adoration dont on vous parlera tout à l'heure. Les congressistes, eux, sont invités à rester dans le Colisée parce que le tout se termine par un grand spectacle, musique, chant, danse, etc., avec un groupe de jeunes vierges consacrées italiennes qui viennent spécialement pour l'occasion et qui vont nous aider à chanter à la gloire du ressuscité au terme de cette belle journée. Cette grande célébration d'ouverture sera ouverte au grand public. Tout le monde va être le bienvenu sur la cité eucharistique. Elle va se dérouler au Colisée. Les pèlerins vont passer le plus clair de leur matinée d'ailleurs dans cet endroit pour les séances plénières. Alors, les sessions plénières, ça va rassembler tous les pèlerins et les congressistes chaque matin du lundi au samedi inclusivement. Et puis, il y aura une démarche quotidienne qui va guider les pèlerins à approfondir le thème du congrès, l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde, que ce soit par la prière, l'enseignement, le témoignage, la célébration eucharistique. Là. Ça va être un temps fort de ressourcement, une expérience intense avec une dimension internationale, intergénérationnelle, interculturelle. Bien sûr, le tout va se dérouler dans 3 langues. On va alterner entre français, anglais, espagnol avec traduction simultanée. Alors, juste pour vous donner une idée comment ça va se dérouler, on débute par une prière du matin qu'on appelle les laudes. Ça va être animé par différentes familles spirituelles de chez nous et d'ailleurs. Ensuite, nous aurons un catéchète invité. Habituellement, ça va être un évêque, un cardinal, qui va développer tout au long de la semaine la thématique principale du congrès. Ensuite, va suivre un témoignage d'une vingtaine de minutes par un invité d'envergure internationale aussi, soit un prêtre ou un laïc, une laïque. Et puis là, ça va vraiment incarner la thématique à l'étude pendant cette journée-là. Ensuite, après tout ça, là, on va culminer dans la célébration eucharistique, puisque c'est le cœur du congrès. Alors, une célébration eucharistique tous les jours, à signaler une célébration le mercredi de rite byzantin. Ce sont des catholiques qui sont nos frères et sœurs des églises orientales. Alors, avec eux, nous allons communier dans une même foi. Et à signaler aussi le jeudi, au lieu de l'Eucharistie le matin, puisqu'elle sera plus tard, nous allons faire l'expérience d'une liturgie dramatisée du pardon. Et ça va nous préparer à la place du pardon et à recevoir même le pardon du Seigneur
Ça va être disponible pendant toutes les sessions plénières, mais il y aura un focus particulier le jeudi. Alors, comme vous voyez, les sessions plénières donnent le ton eucharistique à chaque jour, et ça va être une expérience profonde, je l'espère, de cheminement personnel et social autour de l'Eucharistie en tant qu'Église universelle. Les séances plénières et le repas, les pèlerins seront invités à se regrouper en différents endroits de la cité eucharistique, principalement sur le centre de foire. Dans une des parties, nous retrouverons les ateliers d'approfondissement qui, eux, seront réservés à un petit nombre de personnes, entre 800 et 1000, qui auront été déléguées par leur diocèse ou leur délégation d'origine. Et ces personnes-là seront invitées à travailler, à étudier les aspects pastoraux découlant des enseignements et des témoignages qu'auront entendus les pèlerins congressistes au Colisée le matin au cours des sessions plénières. Leurs travaux serviront de matériaux de base à la publication des actes du congrès. Au même moment, à compter du lundi jusqu'au samedi, les ateliers missionnaires, tous les après-midi également, rassembleront les pèlerins, mais aussi du grand public. Et là, diverses communications sous forme de panels, de conférences, de témoignages, de catéchèses seront proposées aux pèlerins. Le but de ces ateliers est de permettre aux participants de prendre conscience et d'approfondir le caractère éminemment missionnaire qui découle de notre participation à l'Eucharistie. Et ces ateliers se dérouleront en français, en anglais ou en espagnol. Et pour finir, la mission dans la ville, réservée à un nombre un peu plus restreint de participants. Et ces activités d'engagement missionnaire permettront aux pèlerins, au public, de vivre concrètement le lien entre Eucharistie et l'engagement, en étant soit bénévole au service d'organismes œuvrant au service des personnes dans le besoin, soit en faisant des activités d'évangélisation dans la ville pour promouvoir le congrès. Tous les visiteurs auront beaucoup d'occasions de découvrir la culture du Québec. Il y en a qui vont avoir la chance de vivre l'accueil en famille. D'autres participeront dans le cadre même du congrès aux agapes. Qu'est-ce que des agapes? Des espèces d'incursions dans les milieux paroissiaux où il y aura des temps de prière et un repas au menu. Tout ça pour favoriser la fraternité, la découverte culturelle. Durant le congrès aussi, les pèlerins vont avoir accès à différents moyens de visiter la ville, de découvrir notre patrimoine religieux, notre patrimoine culturel. Et il y a aussi une série d'événements qui a été organisée spécialement pour ça, qui va dans la même ligne. Le Festival eucharistique, c'est quoi? C'est un programme complémentaire au programme régulier du Congrès eucharistique. Ce programme se caractérise par des activités très variées qui sont offertes aux congressistes, mais ce qu'il faut retenir là, davantage, c'est offert principalement pour le grand public. En bref, c'est quelques 40 activités différentes qui vont être offertes. Des exemples, des conférences. Conférences avec Jean Vanier, conférences avec des cardinaux. C'est également aussi des concerts, concerts avec le Royal 22e Régiment. C'est également des spectacles avec des chorales, entre autres une chorale de 400 voix à l'église Saint-Roch. C'est aussi des chorales d'enfants, des comédies musicales, je pense à celles organisées par Radio Galilée. C'est des spectacles de musique, des spectacles musicaux organisés par des jeunes. C'est aussi des soirées de louanges, de témoignages et de chants. Je pense au mouvement Focolari. C'est diverses expositions aussi. Je pense à des expositions d'icônes, des expositions d'art religieux. Et aussi des visites guidées qui vont permettre de découvrir le patrimoine religieux ici même à Québec. C'est quand? Évidemment, c'est pendant la semaine du Congrès, en fin d'après-midi, mais surtout en soirée, du lundi au samedi, à l'exception du jeudi où toute la place est donnée à la procession. C'est où? Ces activités-là vont se tenir, par exemple, des conférences, vont se tenir dans la cité eucharistique et aussi dans la ville, à différents endroits, dans les églises et aussi dans des spectacles des salles de spectacle bien connues. En terminant,
j'en profite pour vous, dans la mesure de votre disponibilité, évidemment, de vous inviter fortement à participer au Festival Eucharistique. Du Congrès eucharistique de Québec, c'est que dès les débuts, les organisateurs ont voulu miser sur la présence et la participation des jeunes adultes. Alors non seulement comme pèlerins au Congrès, mais vraiment les impliquer pleinement. Ça va se refléter dans ce qu'on appelle la programmation jeunesse du Congrès. D'abord, le service jeunesse, c'est un groupe de 200 jeunes volontaires qui viennent un mois avant le Congrès se préparer, participer à une vie communautaire de prière et de formation et préparer le service qu'ils rendront pendant la semaine complète du Congrès. On va pouvoir les trouver actifs à la liturgie, à l'espace jeunesse, à l'animation. Donc, une équipe de volontaires qui épauleront évidemment toute la grande équipe des bénévoles. La programmation pour les jeunes qui viendront comme pèlerins est bien élaborée aussi. D'abord, ils sont invités à participer pleinement au programme régulier du Congrès, comme tous les autres pèlerins. Mais on s'est aussi dit qu'il faudrait avoir quelque chose avec leur propre couleur et leur propre touche. Il y a donc un pavillon sur le site qui s'appelle l'Espace Jeunesse, sur le site de la Cité Eucharistique, qui est animé par des jeunes. C'est un carrefour de rencontres. Il comprend une aire Internet, un café-rencontre et des différents lieux pour l'animation. C'est fait pour être un lieu intergénérationnel, ouvert à tous les pèlerins, mais vraiment animé avec la couleur des jeunes. On va y trouver différentes activités, soirées de rencontres, soirées théâtre et en parallèle à cela, un festival de musique qui, sur une scène extérieure, va permettre à des groupes catholiques en rotation d'animer le site et partager la foi par la musique. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Yeah, your grace is enough. Toute cette semaine-là se culmine pour les jeunes adultes en la veillée de prière et d'adoration, où, rassemblés au pavillon de la jeunesse, les jeunes pèlerins inscrits, ainsi que tous les autres jeunes adultes de la région du diocèse qui voudront bien venir, vont se rassembler pour une soirée de prière. On y aura un temps d'accueil avec la musique, suivi par des vêpres, et cela se prolonge à un temps d'adoration jusqu'à minuit pour nous porter dans la prière jusqu'aux cérémonies de clôture le lendemain. C'est donc tout un rendez-vous pour la jeunesse de notre pays et de notre monde dans ce Congrès eucharistique international. On ne peut pas parler de la jeunesse sans souligner une ordination sacerdotale collective qui va se dérouler le vendredi soir au Colisée. Une douzaine de nouveaux prêtres pour notre Église. Il y a de l'espoir là-dedans. Ça va être une grande célébration avec plus de 400 choristes à grand déploiement. Il ne faut pas manquer ça. Et parlant d'espoir, quelques mois après que le 49e Congrès eucharistique international a été annoncé à Québec en 2008, le pape Benoît XVI a fait le souhait que ce congrès revalorise l'adoration eucharistique, donne un élan nouveau. C'est dans cette optique qu'on désire faire de Québec pendant le congrès une ville eucharistique. Il y aura donc 8 lieux d'adoration officiels un peu partout dans la ville qui permettront aux gens d'aller prier, soit en silence ou soit dans d'autres lieux où des gens seront là pour les accueillir et pour les aider à prier. C'est 56 groupes du monde entier qui seront présents pour animer l'adoration dans ces lieux-là. Pour renouveler l'adoration eucharistique, on a aussi l'occasion d'avoir un grand événement qui nous permettra de marcher au cœur de la ville pour manifester notre foi. La procession eucharistique du jeudi soir invitera les gens de la région de Québec ainsi que tous les pèlerins qui le désireront à marcher au cœur de la ville pour une procession d'environ 3 heures qui nous permettra, avec Jésus Eucharistie, de rencontrer nos frères un peu partout sur la route. Je vous invite à participer à ces événements et à être présents pour nous rencontrer et surtout pour rencontrer Jésus. Cette procession eucharistique qui va partir du Colisée pour se rendre à l'Agora, en sillonnant une partie de la basse-ville, elle va s'arrêter à l'église de Saint-François d'Assise et à l'église Saint-Roch. Eh bien, c'est un événement ouvert au grand public. Une très belle manière d'intégrer, de mobiliser toutes les générations et pourquoi pas les jeunes, les familles, les adolescents. Il y a aussi une fin de semaine sur mesure pour eux. Alors, le week-end famille. Le week-end famille se compose de 3 volets distinctifs, un en français, un en anglais et un en espagnol. En français, c'est sous le thème des noces. L'Eucharistie, une noce pour tout. On va vivre l'actualisation des noces de Cana avec une véritable noce. En anglais, c'est le thème des véritables adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, avec le Père Antoine Thomas,
de la communauté de Saint-Jean, celui qui a fondé le mouvement des enfants adorateurs. Alors, c'est palpitant, c'est ce qui nous attend. Et le scénario 3, en famille, cherchons et trouvons Jésus avec José Padro Flores, un Mexicain extraordinaire, interactif, très dynamique, ça promet aussi énormément. Et tout ça va se clôturer le soir par un spectacle témoignage par 1000 jeunes, surtout adolescents, qui vont faire un grand spectacle témoignage avec Robert Lebel. Ils font partie du village des Sources pour la plupart. La clé, plusieurs chorales vont se joindre à eux pour participer, pour clore notre week-end famille en soirée. Et il y a aussi un volet adolescent, alors que nous allons retrouver sur les terrains des Sœurs de Jésus-Marie sous le thème de « Me voici ». Alors, ce sera d'avancer sur les pas de nos saints fondateurs. J'en dis pas plus, c'est avec Nicolas Butet, qui est un des témoins, soit dit en passant, du Congrès eucharistique. Alors, pour clore tout ça, c'est dimanche matin, le rendez-vous avec tous les pèlerins sur les plaines d'Abraham, où nous vivrons une extraordinaire Eucharistie. Comme on vous l'a mentionné auparavant, le Congrès eucharistique va se terminer par une grande fête sur la Grande Plaine face au Musée des Beaux-Arts. À cette fête est invitée toute la population de Québec et des environs et d'ailleurs. Cette cérémonie de clôture sera l'événement du Congrès, un événement où tous les fidèles catholiques se réunissent pour prier. Donc, un début de cérémonie par une prière et suivi par une animation musicale, un spectacle, la messe à 11h, célébration eucharistique qui se termine à 13h30, suivi par une fête champêtre où tout le monde, encore une fois, est invité. Donc, c'est une bienvenue à tout le monde. Venez participer, venez fêter, venez prier avec nous. Alors voilà, c'était un survol de la programmation du Congrès. Mais sachez que l'expérience que vivront les pèlerins dépassera de beaucoup la somme de ces activités. Elle sera fondée sur la rencontre entre eux et avec nous. Merci de votre présence.